Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, bonjour, nous sommes le 28 juillet et c'est dans le studio que je vais recevoir 3 présidents d'associations. Et oui, je suis gâtée aujourd'hui, 3 associations dont on va parler durant 1 heure en direct. Donc j'ai la chance de recevoir Didier Pijolet qui représente l'association Le Cap Paris 2000. Bonjour Didier. Bonjour Mireille. Je reçois Astrid Demagnin qui représente l'association La Matériothèque Enfin Réemploi à Chambéry. Bonjour Astrid, merci de vous être déplacée depuis Chambéry. Bonjour Mireille. Et puis je reçois également Pierre Roussat qui a de nombreuses casquettes, d'après ce que j'ai compris ce matin, qui va vous parler de l'association de La Madré, la Scope Cabestan et puis de beaux programmes à venir très rapidement, là au mois d'août et puis en septembre. Merci Pierre d'avoir fait le déplacement. Merci de l'accueil. Voilà. Donc, mon premier invité, je vais laisser la parole à Didier Pijolet. Didier qui est un ami. Et puis, je suis particulièrement heureuse de le recevoir ce jour puisqu'il va préparer un très bel événement qui s'appelle Ex-Auto Légende et qui va se faire au mois de septembre, 19, 20 et 21 septembre. Et on aura l'occasion de redonner ces dates. Et je suis très privilégiée puisque je suis également bénévole lors de ces manifestations durant 3 jours. À toi, Didier, de nous présenter cet événement. Merci Mireille de ton accueil et je suis ravi de vous présenter justement notre association Le Cap Paris 2000 qui est née en mars 1997. Au départ, c'était une idée complètement folle de traverser l'Afrique avec une Peugeot 203. J'ai réussi et nous avons fini en l'an 2000 traversé. Et aujourd'hui, donc, cette association a pour but, justement, de pouvoir trouver des collectionneurs, des amis sur le territoire Aix-les-Bains, Riviera des Alpes et d'ailleurs, pour venir participer à l'organisation de notre festival qui s'appelle Ex-Auto Légende, qui a été créé il y a pile 23 ans. Et l'objectif de cet événement, c'est justement de rassembler, de proposer à tous les passionnés des véhicules 3 fois à venir pendant 3 jours. C'est Esplanade du Lac. Vous avez compris, c'est la 24e édition de cette manifestation. Bravo Didier. Tout à fait. Donc l'idée, c'était justement, vous savez tous qu'on a vécu des très belles années à Aix-les-Bains. On continue au quotidien, bien sûr, mais à l'époque, il y avait Navigex, qui était pour les anciens d'Aix-les-Bains. C'était ce rassemblement de bateaux anciens qui était extraordinaire, qui a commencé en 1995 et malheureusement, ça s'est terminé jusqu'en 2010. Un petit peu les dernières épreuves. Et moi, je venais justement grossir cet événement de festivités, puisque ce qui est très intéressant, on sait tous qu'on a le plus grand lac naturel de France, c'est facile de recevoir des bateaux. Et moi, avec ma passion de voiture que j'ai depuis toujours, je voulais grossir cet événement, et cet événement marche très bien, surtout que maintenant, nous arrivons à avoir jusqu'à 1000 véhicules. Mais attention, quand j'annonce 1000 véhicules, c'est 200 le vendredi, 300 le samedi et 500 le dimanche. Et pour faire évoluer notre événement, aujourd'hui, on parle plus de rassemblement de voitures, mais on parle vraiment d'un rassemblement de véhicules. C'est-à-dire que on parle plus particulièrement de mobilité, puisque on parle tous, tout le monde parle de mobilité, qui permet de rassembler aussi bien du vélo, moto, voiture et bateau. Donc maintenant, Ex-Auto Légende, c'est le rassemblement de la mobilité d'autrefois. Donc cette année, vous allez mettre en évidence la marque DS, Citroën, ça sera les 70 ans de cette marque. On est bien d'accord, Didier ? Tout à fait. Donc, vous savez, c'est très important pour chaque événement, pour chaque festival, de trouver un thème. L'année passée, on avait surfé sur les voitures britanniques, puisque c'était les 120 ans de Rolls-Royce et les 100 ans de MG. Et cette année, le hasard veut que nous avons 3 marques prestigieuses françaises qui méritent vraiment d'être évoquées, puisque effectivement, nous allons fêter les 70 ans de l'ADS, qui est née en 1955 sous la marque Citroën. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, eh bien ça y est, l'ADS a pris son envol puisque c'est une marque à part entière. Et aujourd'hui, tout le monde est heureux de revoir des DS rouler sous un nom de marque et non plus comme un modèle de type.
Et donc, il y aura toute une représentation, justement, de ces fameuses déesses. Et là, ça va être le samedi à 16h. Le samedi 20 septembre à 16h. Donc, on va faire une présentation de toutes les déesses d'autrefois. Et bien sûr, qu'on va finir avec les déesses d'aujourd'hui. Donc, c'est très important de parler de la déesse. Et nous avons aussi une seconde marque. J'en profite, Mireille, pour annoncer qu'il y aura aussi les Alpines. Oui. Les Alpines, qui est une marque sportive française qui est née elle aussi en 1955, il y a pile 70 ans, et très heureux pour les collectionneurs d'Alpines de revoir cette belle voiture sportive à la française, revivre, renaître. Et aujourd'hui, seulement depuis 8 ans, Alpine est revenu justement en marque unique Alpine, puisque historiquement, il y a eu un moment donné, on parlait d'Alpine Renault, mais aujourd'hui, c'est du Alpine 100%, même si le patron, c'est Renault. Alors pour les auditeurs qui ont une Alpine ou une DS ancienne, bien sûr ils sont les bienvenus sur cette manifestation si ces voitures ont plus de 30 ans. Alors on est d'accord, Didier? Alors nous sommes d'accord pour ce qui est de DS, bien sûr, ouais. Mais en revanche pour Alpine, les Alpines récentes, les Alpines neuves, elles sont toutes les bienvenues parce que aujourd'hui, on voit bien dans les rassemblements, les Alpines historiques, celles qu'on avait il y a 30-40 ans, représentent à peine 10%. Des Alpines d'aujourd'hui, où ceux qui roulent en Alpine moderne, eh bien, sont tellement heureux et fiers de présenter leur nouvelle Alpine. Eux, ils sont aussi les bienvenus. Donc, on rassemble vraiment toutes les Alpines et très heureux de fêter les 70 ans à Aix-les-Bains de la marque Alpine. Parfait. Et puis, un troisième événement extraordinaire, on aura des voitures de la marque Facel Vega. Voilà, alors justement, je vous gardais la troisième marque française. C'est le scoop. C'est le scoop, puisque c'est une marque qui n'est méconnue du grand public. Facel Vega, c'est une marque, le luxe à la française, 1954. 1964. Il n'y a eu que 10 ans de fabrication de cette marque prestigieuse française. Il n'y a eu que 3000 véhicules qui ont été fabriqués. Malheureusement, la marque a disparu, mais les collectionneurs gardent vraiment comme un bijou leur véhicule, puisque sur les 3000 voitures fabriquées, il en reste plus de la moitié. Et aujourd'hui, il y a un club qui s'appelle bien sûr le Club Facel Vega, où il y a 600 membres. Et ces 600 membres possèdent la moitié de la collection. C'est incroyable. Alors, pour donner un petit peu l'idée aux auditeurs de ce que c'est qu'une Facel Vega, imaginez-vous aujourd'hui, en 2025, vous prenez une Ferrari, donc quand même la grande voiture sportive du grand public, Rolls-Royce qui est le grand luxe, vous faites une combinaison de ces deux marques et là vous avez une Facel Vega. Et c'est arrivé à l'époque de trouver une voiture, un mixte des deux, même aujourd'hui en 2025, je n'ai pas de marque existante que je pourrais vous présenter aussi comme Facel Vega. Alors, on aura 40 Facel Vega, vous vous rendez compte? Des propriétaires qui viennent de toute la France pour exposer et fêter leur 50e année de leur club. Le club Facel Vega existe depuis 50 ans. Très heureux et fiers de venir de tous les coins de France pour vous les présenter, vous chers auditeurs, sur l'Esplanade du Lac, à Aix-les-Bains, le samedi soir, à partir de 18h, le samedi 20 septembre, à 18h. Merci Didier et bravo d'avoir pu les inviter parce que je pense que ça peut pas être évident non plus parce que sortir ces belles voitures tellement précieuses, c'est sans doute très rare. Oui, on travaille depuis 3 ans avec justement le président du club parce que vous pensez que leurs 50 ans pour eux c'est quand même quelque chose, une belle décennie qui va se passer, c'est un jubilé, les 50 ans. On peut préciser le nom de ce président ? Oui, alors c'est Jean-Pierre Mittard, qui habite en Suisse, et c'est lui le chef d'orchestre de ce beau rassemblement. Personnellement, j'ai pas fait grand-chose, simplement c'est Jean-Pierre Mittard qui a absolument tout fait, parce que c'est lui, nous on leur propose notre esplanade du lac sur un plateau d'argent, notre décor naturel. Et après, c'est Jean-Pierre Mittard qui a absolument tout fait pour pouvoir séduire, rassembler ces 40 collectionneurs de toute la France et d'ailleurs, puisque lui, il est suisse, vous voyez. Donc, ça va au-delà de la France pour présenter toutes ces belles autos chez nous, au bord de ce grand lac naturel d'Aix-les-Bains. Alors, donc, le programme de ces 3 jours, première après-midi, le vendredi. Alors voilà, le vendredi, nous ouvrons les portes du festival à partir de midi. Et c'est là nous allons commencer dès 17h pour présenter justement les Alpines.
Et après, nous avons un spectacle, parce que ce qui est très important d'informer, c'est pourquoi nous avons choisi cette date, parce que historiquement, notre événement était fin août. On l'a décalé, on l'a laissé partir tout doucement sur le mois de septembre. Et là, maintenant, on s'est positionné pendant les Journées européennes du patrimoine. Ça, c'est une date très importante. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de me demander quand sera Aix-Auto-les-Gentes. Ça sera toujours pendant les Journées européennes du patrimoine. Parce que Jacques Lang, quand il a créé en 1984 cette idée formidable qui a été reprise à l'européenne maintenant, puisque ça c'est un modèle français. Les Journées du patrimoine d'autrefois, qui est une journée européenne du patrimoine. Mais pour moi, ce qui est très important, on aime tous les châteaux, les cathédrales, mais n'oublions jamais notre patrimoine industriel français et européen. On en parle de plus en plus, et c'est maintenant de le présenter réellement, physiquement, lors d'un événement, pour dire, n'oublions pas notre passé historique d'industrie, pour qu'on puisse essayer de bien développer et continuer notre belle histoire française et européenne de l'industrie. Merci Didier. Donc le vendredi à 17h ou un petit peu plus tard, 18h, alors nous aurons un spectacle. Oui, alors justement, alors c'est formidable, parce que vous voyez, on a parlé de mobilité. Maintenant, on va parler là on parle de Journée européenne du patrimoine. Et là, on va parler le patrimoine musical. Absolument. Et comme le thème c'est français, donc on a voulu trouver une chanteuse qui a vraiment marqué l'esprit des Français, c'est Dalida. Et on a la chance d'avoir Sandy Sim, qui est une personne, on n'aime pas trop employer le mot sosie, mais on va dire, elle incarne la voix, puis le gestuel de Dalida, c'est extraordinaire. Et donc, venez la voir, donc justement, le vendredi soir, pour venir la voir sur la scène du festival d'Aix-Auto-les-Gentes. Alors, c'est important aussi d'annoncer au public que l'entrée est à 8 €. Et cette entrée 8 €, c'est un pass de 3 jours. C'est-à-dire que vous venez passer 1 heure ou 3 jours à l'événement, ça coûte 8 €, vous aurez un bracelet, vous venez quand vous voulez, et pour venir voir Dalida, il n'y a pas de supplément. Voilà. Donc vous venez quand vous voulez, profitez. Aix-les-Bains est une ville de fête, d'accueil et d'élégance. Donc Aix-Auto-les-Gentes marque bien cette fin de saison d'été. Parfait. Sandy Sim qui sera présente avec ses danseurs. Et il faut savoir, c'est elle-même qui fait toutes ses tenues vestimentaires. Elle est extraordinaire. C'est vraiment un beau spectacle, et c'est parfait qu'elle soit présente le vendredi soir pour nous faire plaisir. Et puis, donc, on va passer au samedi maintenant. Voilà, justement. Alors, le samedi, donc, nous avons les promenades touristiques en véhicule historique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que c'est tous ces amis qui viennent de très loin avec leur voiture ancienne. Exposer, c'est bien, mais nous ne voulons pas. On parle de festival, on parle pas d'un salon. On va pas voir le salon de la voiture ancienne. On va pas voir donc un salon, c'est quelque chose qui est arrêté, qui est statique, voilà. Et nous sommes à Aix-les-Bains, on aime ce qui est vivant à Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, justement, le fait de pas de festival, donc les collectionneurs, ils arrivent et repartent quand ils veulent. Ce qui veut dire que si vous venez le vendredi, vous pouvez venir le samedi, vous verrez pas du tout les mêmes voitures. Il faut vraiment venir les 3 jours. Une fois qu'on a payé 8 €, on revient, on repart quand on veut. Et ce qui est très important, c'est promenades touristiques que nous organisons le samedi. On part toute la journée dans les Alpes pour faire une belle balade avec un déjeuner au bord du Rhône. Et le dimanche, je me permets de parler, dans la foulée du dimanche, de les promenades touristiques, où là, on va visiter un château. Depuis 23 ans, nous sommes toujours partis découvrir un nouveau château en Savoie, pour bien montrer justement notre patrimoine château, qui est énorme en Savoie, qui reste des fois un peu méconnu. Et grâce avec nos voitures historiques, alors là, ça donne... c'est vraiment la cerise sur le gâteau, dans le décorum. Avec nos autos, on fait de belles photos devant tous ces beaux châteaux. Et cette année, c'est le château de la Mare qui nous ouvre ses portes. C'est le château de Jongieux, qui est un magnifique château dans l'avant-pays savoyard. Et là, on fera un arrêt apéritif, dégustatif, pendant notre promenade du dimanche matin. Alors, pour nos auditeurs qui ont envie de participer à ces balades, comment on fait ? Il faut être propriétaire d'un véhicule ancien, ou comment fait-on ? Alors, voilà comment ça se présente. Oui, les promenades touristiques, il faut venir avec une voiture qui a plus de 30 ans. Alors,
voitures depuis 30 ans, on parle de voitures de collection. Mais évidemment qu'aujourd'hui, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui ressortent des voitures avec une légende. Je pense tout de suite à Alpine. Alors évidemment, un monsieur qui va avec une Alpine récente, on va pas lui refuser la promenade. Tout ce qui est supercar, les supercars, qu'est-ce qu'on appelle supercar pour le grand public? Il faut leur annoncer que le supercar, c'est ces marques prestigieuses, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, McLaren. Ça, c'est des voitures, ce qu'on appelle des supercars. On n'attend pas 30 ans pour que les faire venir. Évidemment qu'elles sont les bienvenues, bien sûr. On les accueille dans notre événement. On peut pas refuser des gens qui ont de très belles voitures comme ceci. En revanche, ceux qui n'ont pas de voiture historique, qui sont, on va dire, des visiteurs à pied, donc il faut s'inscrire et on essaie de trouver, parce qu'il y a beaucoup de gens seuls et qui recherchent un passager ou une passagère au sein de leur voiture. Donc ça, c'est intéressant. En disant, si vous n'avez pas de voiture, c'est pas grave. Venez nous voir sur notre site internet exautolegende.com. exautolegende.com, c'est le site qui vous permettra d'avoir toutes les infos et vous inscrire, chers futurs passagers, au volant de voiture. En revanche, c'est peut-être aussi l'occasion de louer une voiture. Alors nous avons des loueurs de voitures qui seraient très heureux de louer leur voiture pour une journée et c'est l'occasion de faire la promenade touristique. C'est important de parler aussi de prix, si je peux dire. Le samedi, c'est 70 €. Et puis le dimanche, c'est 30 €. C'est important de donner quand même un prix. Bien entendu. Pour les auditeurs, là, je parle de la promenade. À 70 €, il y a le déjeuner. 30 €, il n'y a pas de déjeuner. C'est le château de la Mare pour le dimanche. Alors, puisqu'on parle déjeuner, donc pour les touristes qui viennent sans voiture, il y aura tout sur place, des food trucks, pour une petite restauration, pour le soir, pour aussi profiter du spectacle de Sandy, donc Dalida, et puis en même temps boire un verre ou peut-être manger un petit morceau. On est d'accord, Didier? Voilà, alors tout à fait. Justement, on veut vraiment surfer sur cet esprit de festival. Un festival, les gens, ça mange, ça boit sans arrêt. Le festival, c'est ça. On a une petite faim, on mange, on a une petite soif. Voilà. Et justement, nous avons 4 food trucks qui seront parmi nous, avec un bar très très dynamique, qui nous permet justement que les gens puissent rester le maximum avec nous. Le but, on est là pour faire la fête. C'est ça qui est important. Même si vous n'aimez pas forcément les voitures, c'est pas grave. Il y a aussi des motos. On n'en a pas encore parlé, mais il y a des motos, bien Absolument, sûr. Oui. Il y a des vélos. Alors, il y a quelques bateaux, parce qu'on essaye, au niveau du petit port, de replacer quelques bateaux au petit port. Malheureusement, si on en a une dizaine, ça sera bien. Parce qu'on a beaucoup de mal à faire revenir les bateaux comme autrefois, à la grande époque de Navigex. Mais là, on développe, on essaye, on est sur tous les fronts pour vraiment développer ce côté, vraiment la mobilité d'autrefois autour du lac du Bourget, sur terre et sur eau. Je vois que les motos, c'est des motos aussi très particulières, avec Eric Antoine. Oui, exactement. Alors, j'en profite pour dire que je suis pas tout seul. Là, je suis seul au micro, mais vous savez qu'on est une équipe, on est une quarantaine de personnes. Une quarantaine le jour J, et on est une quinzaine à travailler tout le long de l'année avec des référents. On a le spécialiste moto, vélo, bateau, concours d'élégance aussi le dimanche après-midi. Ah oui, alors parlons-en du concours d'élégance. Et de ta cadre rapprochée, on les remercie en passant parce qu'ils sont très très présents pour t'aider, Didier. Ouais. Et sans eux, rien ne serait possible. Complètement, oui. Complètement, parce que le travail se fait pas au micro. Absolument. Alors, le concours d'élégance. Et le concours d'élégance, c'est vraiment quelque chose de fantastique que j'adore faire avec mon ami Jean-François Vincent, avec qui nous avons créé ensemble Exautolegende. Je le remercie encore et encore, puisqu'on fait tout ensemble. Au départ, on était 2, maintenant on est 40, donc c'est formidable. Et le concours d'élégance, eh bien, en fait, c'est vraiment un produit aixois. Faut savoir que le concours d'élégance, pour le grand public qui ne connaisse pas cette histoire-là, entre les deux guerres, donc 1918-1939, les concours d'élégance se faisaient dans les villes d'eau. Et comme la ville d'Aix-les-Bains était la plus grande ville thermale de France, à l'époque, eh bien, ces concours d'élégance permettaient d'attirer les belles familles françaises, le grand luxe à la française. Et c'était une époque où eux, ils étaient heureux de présenter leur richesse au volant d'une voiture. Donc, c'était des voitures incroyables,
les fameuses Bugatti, Delage, Samson. Et pour la plupart ne savent pas forcément que notre théâtre de verdure à Aix-les-Bains, qui a été construit en 1933 par Roger Pétriot, ça a été conçu pour les concours d'élégance. On a la chance en 2025 d'avoir ce théâtre de verdure exceptionnel. On peut recevoir plus de 3000 visiteurs, spectateurs. Eh bien, en fait, le bâtiment, il n'a pas bougé depuis 1933. C'était pour les concours d'élégance. Et donc, grâce à la Société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains, eh bien, on a des centaines de photos d'époque. Merci Didier. Donc le concours d'élégance, ce sera le dimanche après-midi. Voilà, dimanche 21 septembre à 15h sur l'esplanade du lac. D'accord. Donc on va rappeler le site internet si vous avez envie de participer aux balades historiques, si vous avez envie de vous inscrire pour présenter une voiture, tout simplement. Donc Didier, le site internet aixautolégende, tout accroché, .com. Merci beaucoup Didier. On va faire une petite pause musicale avant de laisser la place à Astrid et à Pierre qui vont vous présenter leur association. Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB. et sur l'application 100% gratuite. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac. Après la belle intervention de Didier Pijolet pour nous présenter l'événement au mois de septembre Aix-Autolégende, je vais maintenant laisser la place à Astrid Magna, qui est coordinatrice filière de la matériothèque Enfin Réemploi. Astrid, je te laisse parler de cette belle association. Merci beaucoup Mireille. Alors déjà bravo à Didier, ça nous donne vraiment envie d'aller à Aix-Autolégende au mois de septembre. Ça va être un chouette événement. Alors oui, l'association Enfin Réemploi, c'est une association qui a été créée en 2020. Donc d'abord un collectif d'entreprises de gestion de déchets, de promotion de l'économie circulaire sur du coup la Savoie, qui ont décidé de créer une matériothèque. Donc une matériothèque, c'est un lieu où on vend des matériaux de seconde main, qui se situe aujourd'hui à la Cassine, dans l'ancienne plateforme logistique des Cafés Folliers. Cette matériothèque, du coup, elle est ouverte à tous, particuliers et professionnels. Et du coup, en 2022, nous avons créé un statut d'association chantier d'insertion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent pour l'association sont des personnes qui ont été éloignées de l'emploi et qui sont, grâce à l'association, sur un tremplin vers un nouveau projet. C'est de l'action sociale, c'est le statut de notre association. C'est des personnes que, du coup, notre chargée d'insertion, Manon, accompagne vers un projet personnel. Et la matériothèque est notre outil de travail. Donc, c'est un accueil qui se fait pour des personnes en insertion, mais évidemment, ils ont un encadrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, coordinatrice filière, Mireille? Est-ce que tu sais? Alors non, pas du tout. J'attends que tu me donnes la définition, Astrid. Eh bien, une coordinatrice filière, en gros, c'est une personne qui fait le lien entre les gisements de matériaux et leurs exutoires potentiels. Donc, je suis en chasse permanente de matériaux, que ce soit sur des chantiers de déconstruction, que ce soit par le biais d'industriels du territoire. C'est important de connaître notre territoire, notre zone d'achalandise, comme on dit dans le commerce. Et puis aussi des distributeurs qui nous font confiance et qui nous donnent leur surplus. Il faut savoir qu'un surplus d'industriels aujourd'hui peut être du coup défiscalisé, car nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Donc c'est assez important de le savoir. Cette reconnaissance, en fait, pour une association comme la nôtre ou d'autres d'ailleurs, permet d'émettre un reçu fiscal à un distributeur sur facture. Et donc, c'est une espèce de carotte, on va le dire, pour pouvoir accueillir des matériaux dans notre matériothèque. Ces matériaux, ensuite, ils sont remis en vente, et donc on a un magasin qui est ouvert 4 jours par semaine, du mercredi au samedi, et qui peut accueillir des particuliers et des professionnels. Nous accueillons aussi évidemment des dons de particuliers, mais il faut le savoir, on n'accueille pas tous les matériaux. C'est assez important de comprendre que, comme dans une grande surface, si vous donnez du coup un pot de peinture qui a été ouvert, si vous donnez une surface de matériaux trop petite, la personne qui va l'acheter ne pourra rien en faire. Donc il faut quand même avoir ce positionnement c'est du bon sens, de se dire, si je le donne à la matériothèque, est-ce que c'est vendable ou non? Et donc, les particuliers qui nous donnent aujourd'hui ont un cahier des charges, ce cahier des charges qui précise que, par exemple,
au-dessous d'1 mètre carré de carrelage ou au-dessous de 4 mètres carrés de faïence, on peut pas faire grand-chose. Effectivement, oui, bien entendu. Alors, oui. Oui, non, je te laisse continuer. Dis, Mireille, si t'as une question, je prends les questions. Non, je voulais simplement qu'on revienne sur l'origine de cette association. Au départ, c'était un collectif de 5 associations, d'après ce que j'ai compris. Alors, enfin, je sais pas si on peut parler d'associations ou d'entreprises ou de... voilà. Bah, c'est un peu les deux, en fait, oui. pour tout te dire. Déjà, le modèle d'association chantier d'insertion, il a été du coup transmis par une personne qui nous a incubés, une structure qui nous a incubés, sont les chantiers valoristes, que les Aixois connaissent bien, puisqu'il y a une ressourcerie des chantiers valoristes à Drumettaz. Donc dans le collectif, il y avait donc à la fois l'association Les Chantiers Valoristes, il y avait aussi Trialp, qui est une entreprise d'insertion qui fait du coup de la déconstruction sélective, hein, c'est un métier porteur de ne plus déconstruire de manière un peu sauvage, exactement, mais de déconstruire proprement. Il y a aussi du coup Nantel Ocaben, qui est une entreprise de gestion de déchets et d'économie circulaire qui met des bennes en pied de chantier. Donc les Aixois aussi doivent connaître Nantais, puisqu'il y a une déchetterie professionnelle à Aix-les-Bains, gérée par Nantais. Nous avons aussi l'ENSAM, donc c'est l'école des arts et métiers qui se trouve au Bourget du Lac, qui a permis la création de la matériothèque. Et pour finir, du coup, donc j'ai parlé de Trialp, de Nantais, des chantiers valoristes et du coup de Kayak. Et oui, il y a effectivement Kayak Architecture. Donc Kayak Architecture, du coup, qui est un laboratoire d'architecture, de sobriété architecturale, qui a pris du coup la décision à la création du coup du cabinet de ne faire que du foncier bâti, de ne pas construire, mais de rénover l'existant. Donc ces personnes sont mises autour d'une table par le biais du projet Zéro Gaspi du coup sur le territoire en 2015 et de la création de la loi AGEC. Donc ça, je sais pas, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de la loi AGEC. Les gens chercheront sur Internet. Et de décider de créer cette matériothèque ensemble dans le bâtiment du coup qui est à côté des Cafés Folliers à Chambéry. Donc cette plateforme, nous avons beaucoup de chance puisque c'est une plateforme couverte qui nous est du coup louée par CGLE. Donc CGLE, c'est la foncière de Grand Lac et de Grand Chambéry. Qui nous est louée et donc avec 600 mètres carrés de surface couverte et 400 mètres carrés de parc extérieur, c'est une énorme chance de pouvoir accueillir tout type de matériaux grâce à cette plateforme couverte aujourd'hui. Absolument, merci Astrid pour toutes ces précisions. Alors on va peut-être parler de la réinsertion aussi des personnes qui se présentent dans ces structures. Oui, tout à fait. Comment ça se passe là? C'est un recrutement qui se fait via France Travail ou... Tout à fait, et d'autres porteurs aussi de profils. Donc aujourd'hui, nous avons une chargée d'insertion, Manon, qui travaille avec nous. C'est elle qui reçoit des candidats et il y a une forme... faut être éligible à l'insertion professionnelle. C'est souvent des gens qui sont très éloignés de l'emploi pour des raisons diverses et variées. Ce sont souvent des gens qui ont droit au RSA, qui sont en fin de droit du coup du chômage, etc., qui ont un léger handicap. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est que dans notre association, ce sont des agents polyvalents. Contrairement à un ESAT où les gens sont parfois postés, nous avons des agents qui font à la fois de l'accueil client, de la caisse, de la mise en rayon, de la saisie informatique des produits qui sont rentrés sur la plateforme. Donc c'est une vraie polyvalence. Et ça nécessite quand même des profils qui sont éloignés de l'emploi, mais qui peuvent être mobiles. Donc c'est très important de le savoir. Donc on est toujours en recherche de nouveaux profils. Et notre chargée d'insertion fait un travail incroyable, puisqu'elle suit chaque salarié dans son propre projet professionnel. Pour vous donner une idée, on a à la fois des gens qui veulent devenir du coup assistante maternelle ou des profils qui veulent devenir informaticiens. On a un salarié qui est parti en compagnonnage pour devenir ébéniste. Voilà. Et donc elle accompagne tous les profils sur leur projet de 2 mois à 2 ans. En fait, c'est ça le CDDI, le contrat à durée déterminée d'insertion, pour qu'ils puissent être autonomes en partant de chez nous. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'en sortant de chez nous, ils aient un travail ou une formation, ou voilà. Et là, du coup, vous avez déjà un retour sur des personnes qui sont passées par vous et aujourd'hui qui ont pu peut-être créer leur entreprise ou travailler dans une... Alors oui, peu importe d'ailleurs. Je pense que certains nous écoutent. Alors, mais du coup, on va les féliciter. Oui, j'ai des très belles histoires. En fait, faut savoir que les chantiers d'insertion permettent aussi aux gens de retrouver de la confiance en eux, parce que c'est souvent des gens qui ont eu des périodes de chômage assez longues. Et on a une salariée du coup qui a fait des stages de confiance en soi.
pour pouvoir postuler dans certaines entreprises du bassin aixois d'ailleurs, et qui aujourd'hui travaillent, alors je ne dirai pas le nom d'entreprise, mais qui a retrouvé un CDD d'abord et à qui on a proposé un CDI ensuite, dans une entreprise extrêmement bienveillante, du coup vis-à-vis de ce problème de confiance en soi. Ça marche, ça tient. Voilà, donc on est très très fiers d'elle en tout cas. Bah, c'est parfait. J'espère qu'il y aura plein d'autres beaux exemples comme ça. J'en ai plein. Ouais, c'est super. On aime bien les belles histoires à Radio Grand Lac aussi. Hein. Astrid, je voudrais qu'on revienne aussi, parce que moi j'étais impressionnée par les tonnes que tu m'as annoncées ce matin, récupération de toutes sortes de matériaux. Est-ce que vous arrivez à recycler? Parce que là, on parle de tonnes. Oui, de millions de tonnes même. Le bâtiment, c'est un des 3 secteurs qui génèrent le plus de déchets en France. Le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes de déchets par an. Le BTP, donc ça veut dire si on ajoute le TP à tout ça, c'est 230 millions de tonnes de déchets. Notre association a permis de remettre en vente 170 tonnes de matériaux en 2024. Donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le volume que représente 46 millions de tonnes. J'ai fait toutes les comparatifs avec des paquebots, la Tour Eiffel, etc. Bref, c'est extrêmement compliqué d'arriver à imaginer ce que représente 46 millions de tonnes. Quoi qu'il en soit, nous sommes très fiers d'avoir vendu 170 tonnes et sachez que cette année, nous y sommes déjà. C'est-à-dire qu'on est pratiquement au mois d'août, on est déjà en 170 tonnes vendues. Donc bravo à toute mon équipe, bravo aussi du coup aux encadrants et aux bénévoles parce que ça s'est pas fait grâce à des machines-outils, ça s'est fait à bras d'homme et donc c'est une grande fierté aujourd'hui de voir qu'on a permis de sauver tous ces matériaux. Le réemploi aujourd'hui, c'est une filière qui est très importante pour essayer de diminuer l'impact carbone du bâtiment. Pierre qui est à côté de moi, vous en parlez très bien puisque c'est un acteur du coup du réemploi et c'est un artisan du fer. C'est-à-dire c'est les gens qui vont permettre de passer du coup à l'échelle une filière qui aujourd'hui est au démarrage, on va le dire. C'est une association, je vous ai dit, qui date de 2020, donc qui est concrète depuis 2022. Et en 3 ans, on a réussi à vendre 2 fois plus de matériaux tous les ans. Et on a un objectif de 500 tonnes de vente en 2027. C'est une filière qui n'est plus émergente, elle va nous submerger. Donc il faut prendre un petit peu l'ampleur de ce qui se passe. On n'est pas tout seul. Il y a énormément de structures en France. Il y a quelques structures en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 15 structures identifiées. Et il y a un objectif de 80 d'ici à 2028. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. Pour pas minimiser les choses, sachez que pour le moment, la Matériothèque de Chambéry est toute seule entre Annecy et Grenoble. Donc pour moi, ça c'est un sacré enjeu, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire qu'il y a une matériothèque tous les 15 km² et c'est pas le cas. Ça va venir. Je suis pleine d'espoir. Ça, j'en doute pas. Et donc aujourd'hui, il y a 13 salariés qui sont dans cette association? Oui, un peu moins. Alors, on a un encadrant, donc Youssef, qui est l'encadrant des salariés. C'est lui qui, tous les matins, va dire aux salariés, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On va collecter, on va livrer, on va ranger, on va saisir des informations informatiques, etc. Nous avons un directeur, Ludovic, notre chargé d'insertion, Manon, moi qui suis un petit peu l'électron libre de l'association, une chargée du coup de toute la partie comptabilité, Caroline, et évidemment notre comité de pilotage qui est formé des personnes dont j'ai parlé au début, qui portaient ces structures, Trialp, les chantiers valoristes, etc. C'est très important de le savoir, mais nous avons un collège des collectivités dans notre conseil d'administration, dont Grand Lac fait partie. D'accord. Grand Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie sont dans notre comité de pilotage aujourd'hui. C'est important de le souligner. Oui. Et puis nous avons évidemment une flopée de bénévoles incroyables qui nous donnent du temps, que ce soit de jeunes architectes qui du coup sont en bifurcation, de jeunes retraités qui sont en recherche de sens. Quoi qu'il en soit, l'action sociale est très très importante pour ces personnes et ils viennent la chercher chez nous et donc on les accueille les bras ouverts. D'accord. Donc tu fais un appel aux auditeurs? Je fais un appel aux auditeurs. Qui viendraient à prendre leur retraite et qui auraient un peu de temps de libre. Voilà, rendez-vous avec Astrid. Vous serez bien accueillis, quel que soit votre profil. Tout à fait. Du coup, si vous voulez nous appeler, chers futurs bénévoles d'Enfin Réemploi, je vous donne le numéro de téléphone de l'association, qui est le 06 13 39 85 43. Et puis, nous avons une adresse mail qui est contact@enfin-du6réemploi.fr. Vous pouvez aussi passer nous voir, du coup, sur les horaires d'ouverture. Alors, nous fermons samedi soir. Puis, nous rouvrirons, du coup, le 20 août. Et puis, nous reprendrons, du coup, des horaires classiques en septembre, mais
fin août, nous ouvrons de 8h à 15h du mercredi au samedi. Et puis nous reprendrons des horaires classiques à partir du 3 septembre, donc 10h midi, 13h, 17h30, du mercredi au samedi. Tout le monde est le bienvenu à la Matériothèque. Alors, on va te souhaiter d'excellentes vacances, Astrid. Et puis, on va faire une petite pause musicale avant d'accueillir Pierre qui va nous parler de son association également. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, après cette belle intervention d'Astrid, maintenant je vais laisser la parole à Pierre Roussat qui va nous parler du collectif de la Madré, mais aussi il porte plusieurs casquettes. Pierre, je te laisse présenter la Madré. Oui, bonjour Mireille, merci pour l'accueil. Du coup, la Madré, c'est un collectif d'artisans et designers qui met en œuvre le réemploi des matériaux. Donc, on crée à partir de gisements de matériaux, bois, métal, textile, mobilier, et on en fait de nouvelles choses. L'objectif, c'est de réduire les déchets issus du BTP et du mobilier, comme vous en parlez en fait Astrid, et puis de faire des belles choses, en fait, rendre désirable en fait le réemploi des matériaux. Donc c'est une association qu'on a créée en juillet 2023. L'origine, on a été 7 artisans, designers, créateurs en fait de l'association. Et puis ensuite, on s'est mis en recherche en fait d'un lieu pour partager en fait des ateliers en commun, mutualiser nos outils. Et puis créer en fait des actions de sensibilisation au réemploi et différentes aides auprès d'artisans qui se lancent en fait dans le réemploi. D'accord. Donc celui que vous avez trouvé, c'est aux 3 rue de la Banque à Chambéry. C'est voilà. Exact. On cherchait en fait des locaux. On a visité pendant près de 6 mois des hangars tôlés, sans lumière, pas chauffés, à des prix exorbitants. Et au final, on a trouvé une petite pépite en plein cœur de centre-ville à Chambéry. Un atelier de maroquinerie qui date de plus de 50 ans, qui avait été transformé en club de fitness. Et le club de fitness avait périclité à cause du Covid. On a profité de cette friche qui était abandonnée depuis près de 3 ans. Et on a trouvé du coup ce qui est devenu notre atelier de plus de 1000 m² en plein centre-ville, sur 2 étages. C'était aussi pour une rupture de la solitude, plutôt que de travailler chacun dans votre coin sur différents matériaux avec tous vos outils, etc. Mutualiser les outils, mais aussi une entraide. Voilà, de l'entraide, du soutien, de la création, de l'inspiration en fait en commun. En fait, pour mes collègues créateurs du collectif, pour certains, ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'on avait l'habitude de collaborer en fait sur des projets ensemble, mais on était chacun isolés dans nos ateliers, à avoir les mêmes difficultés, même ponctuelles en fait, à déplacer des choses lourdes, à avoir un problème technique où c'est agréable d'avoir un œil extérieur. Voilà, c'était pour toute cette raison en fait de plus être seul dans nos ateliers et puis pouvoir collaborer en fait plus facilement ensemble. Voilà, plutôt que de devoir transporter en fait par exemple un plateau de table d'un atelier de menuiserie vers l'atelier du métallier qui faisait le piétement. Enfin, voilà. C'est un lieu de travail partagé. En quelque sorte. Un lieu de travail partagé, donc atelier partagé, un lieu de vie aussi commune. Parce que on n'y dort pas, mais en fait on prend des pauses ensemble le midi, on mange ensemble, on a des espaces communs de stockage. Pour parler de l'atelier bois, on a mis en commun en fait nos moyens de production, on a acheté chacun une machine qu'on partage. On s'est réparti aussi les espaces de travail. On a créé des zones d'assemblage qui sont utilisées les uns les autres à des moments différents. Une cabine de peinture, enfin voilà quoi. D'accord. Donc c'est un lieu vraiment de travail partagé. Actuellement, on est 14 artisans dans les locaux. Il reste un tout petit peu de surface disponible, une 50aine de mètres carrés qui sont encore à louer.
Donc là, je passe un appel aux auditeurs. Je fais comme un Absolument. Et c'est l'occasion. Donc voilà, ce qu'on véhicule, qu'on met en avant au niveau de nos locaux, c'est vraiment des activités qui sont basées sur le réemploi des matériaux dans nos activités. Donc, utiliser des matériaux qui ont déjà une première vie pour réaliser du mobilier, de l'agencement. C'est principalement en fait des travaux de seconde œuvre. D'accord. Et puis, par contre, vous avez une ouverture au public le jeudi. Voilà, on a ouvert depuis près de 6 mois notre showroom, du coup qui est accessible côté rue de la Banque, au 3 rue de la Banque. Donc tout le jeudi, vous pouvez arriver au showroom, sonner, et l'un des artisans en fait, du collectif vous ouvrira et puis vous accueillera pour vous présenter du coup les activités des uns des autres. Vous pourrez voir des créations présentées. On a fait un petit show, on a présenté pas mal de choses. Et puis c'est l'occasion de rencontrer un artisan aussi pour un projet et de le voir en direct, ou sinon de prendre rendez-vous du coup pour un projet après plus tard. D'accord, très personnalisé bien entendu. Je crois que cette association, elle a participé à l'agencement de la gare routière à Thônes, et il va y avoir une inauguration le 1er août, vendredi. Tu peux m'en parler de cet événement ? Je peux vous en parler parce qu'on est en plein dedans en fait. On est en train de terminer la livraison du chantier. Donc le 1er août à Thônes, pour nos auditeurs qui habitent vers Thônes ou qui veulent se déplacer, aller voir ce projet. Donc c'est un projet, donc on était en lien avec l'architecte du projet là, qui s'appelle Tommy de Alterne Architecture, qui est basé à Thônes et qui recherchait du coup des artisans qui mettent en œuvre le réemploi pour réaliser en fait tout l'agencement intérieur de cette gare routière. Donc on a co-conçu avec lui l'agencement intérieur pour que ça puisse être réalisable à partir des matériaux qu'on avait en stock, et de gisements aussi qu'on a trouvé grâce à la matériothèque de Chambéry. Merci Astrid. En fait, merci Astrid. On a fait un gisement. Bah oui, mais et son équipe. De toute façon, Astrid, voilà, c'est une pépite. On a donc trouvé. Oui, mais la matériothèque n'existerait pas sans la madré. Enfin, sans artisans pour mettre en œuvre, ou peut-être. De très grande proximité. Merci Astrid. Mais voilà, c'est les collaborations qu'on apprécie vraiment au quotidien, quoi. Donc, pour réaliser en fait tous ces agencements de la gare routière, on a remis. On a mis en œuvre en fait des tasseaux de réemploi qui étaient auparavant utilisés pour être intercalés entre des tôles acier pour le stockage. Astrid en fait avait ce gros gisement en fait de tasseaux, il y en avait une dizaine de palettes. 400. Non, pas tasseaux, 400. Non, il y avait beaucoup plus que ça. 4000. Oui, plutôt. On ne raisonne pas en tonnes, là. C'est plus. Voilà. Donc, il nous a dit, est-ce que ça pourrait vous intéresser ? On a prélevé, en fait, un échantillon. Donc, il faut savoir que c'était des tasses où il y avait des caoutchoucs agrafés dessus. On a fait l'expérimentation avec mon collègue architecte. On a vu que c'était des bois nobles, denses, du chêne, du hêtre, du frêne, voilà, et de très bonne facture. Ça nécessitait en fait du travail. On a chronométré en fait nos différentes activités, opérations en fait pour réusiner. Et puis on a vu que a priori c'était pertinent en fait de la réutiliser sur ce projet où justement il y avait besoin d'un panachage d'essence au niveau des teintes. Voilà. Du coup on a réalisé toutes les assises de la salle d'attente, les tablettes, la banque d'accueil, le bureau, voilà. Et du coup, on a réalisé, ça fait partie en fait des premiers gros projets réalisés en fait en collectif au sein de la Madré. Là où avant, il y avait des petites collaborations entre 2 ou 3 artisans. Là, en fait, il y a tout le pôle bois qui travaille dessus, le métallier, l'architecte, et bon, pas de bol, il n'y avait pas de tapisserie sur ce projet-là, mais on aurait pu aussi en proposer. Voilà. Et donc, du coup, ce projet, on est en train de le finaliser. On finalise la pause mercredi. Et il y a une fin de chantier, on va dire, vendredi avec les élus. Et la gare routière sera ouverte au grand public début août. Voilà. Les voyageurs vont apprécier cet espace, j'imagine, là. C'est déjà très beau. Ouais. Voilà. Moi, je
vais pas déménager à Thônes juste pour la gare routière, mais ça vaut le coup, ça vaut le détour. On pourrait aussi parler d'un autre événement le 7 septembre avec une sculpture géante pour l'association de quartier des artistes de Montmélian. Voilà. Avec donc, une foire qui existe depuis. Casquette, oui. Voilà, donc l'association Quartier d'artistes de Montmélian, c'est une association qui a pour but de faire vivre la vieille ville de Montmélian, qui a un long passé historique avec le fort, la butte du fort, la vieille ville avec toutes les petites boutiques qui avaient des façades en bois sculpté, des peintures aussi différentes. Il y a un magnifique point de vue quand on est en bas de la vieille ville, en bas de cette rue, et de regarder en direction de la Savoyarde avec toutes les façades colorées, c'est très joli. Voilà, l'objectif c'est de faire vivre cette vieille ville avec des projets culturels, artistiques, donc musique, exposition, artisanat, voilà, danse, tout un tas de choses. Et cette année, on avait décidé de faire un gros projet artistique, donc là du coup il s'agit de sculpture et de peinture, à l'occasion de la foire de la Carabara, qui est l'une des plus vieilles foires en fait de Savoie. Donc cette année, elle a lieu le 7 septembre, donc dans Montmélian et sur la place de l'église. Et on réalise donc une sculpture géante, un chat géant qui va jouer avec le public, venir l'interpeller en fait à la sortie du parking souterrain, comme s'il le chassait. En fait, il attrape les passants. Une sculpture de chat géant qui fait 6 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de large, dans laquelle les visiteurs vont pouvoir venir se balader, les enfants entrer dans la tête, voilà. On va organiser aussi des lectures de contes. Et puis, ce projet donc, est réalisé en collaboration avec des amis artistes, donc le collectif de la Mèze. Le collectif de la Mèze, artistes, graffeurs, peintres de la mode Servolex. Donc, ils vont animer la réalisation d'une fresque géante qui sera exposée sur un chevalet géant aussi. Donc, le jour de la Carabara. Donc, dans la semaine avant, on assemble complètement en fait le chat géant. Les participants bénévoles ou passants, les jeunes du quartier viennent réaliser la fresque. On installe tout ça et le dimanche 7 septembre, du coup tout le monde pourra assister en fait, voir en fait les créations en live, voilà, fini. Et toute la journée du 7, du coup, avec Quartier d'artistes de Montmélian, vous avez un marché de créateurs, donc artistes, artisans de la Savoie et un peu autour, donc sélectionnés pour l'occasion, des ateliers créatifs. Des contes, les sculptures, fresques, et puis buvettes, de la musique. On a 3 groupes de musique aussi qui produisent dans la journée. Voilà. Beaucoup de rendez-vous dans le programme là, Radio Grand Lac. Là. On va peut-être rappeler tous les événements à venir. Didier, si tu veux bien nous rappeler donc ex-auto-légende, les dates, le site internet pour ceux qui veulent s'inscrire aux balades historiques ou venir présenter des voitures. Alors c'est le week-end Journée européenne du patrimoine, 19, 20, 21 septembre 2025. Sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Oui, le site internet. Le site internet, c'est ex-autolégende.com. Et pour rappel, donc le billet d'entrée est à 8 € et vous participez aux 3 jours avec les différents événements. N'oubliez pas mon amie Sandy Sim, que j'affectionne tout particulièrement, là, qui va chanter Dalida, qui va vraiment vous séduire. Et puis Pierre, tu veux nous rappeler donc les 2 événements à venir. Et ben un qui est vraiment tout proche, à savoir le 1er août pour l'agencement de la gare routière à Thônes. Venez. Il y aura aussi sans doute peut-être des manifestations autour de cet événement. Après l'inauguration officielle avec la commune a lieu après plutôt au mois d'août et à la rentrée. Ouais. D'accord. Et puis bien entendu, venez voir le 7 septembre dans le quartier à Montmélian, place de l'église, c'est ça ?
C'est ça. Cette sculpture géante, ce chat géant. Alors on a des petits dessins, des petits, mais on peut pas, malheureusement, on peut pas vous les montrer. Par contre, allez voir peut-être le site internet où ils seront présents, peut-être pas dans l'immédiat, mais alors, dans quelques jours. Vous pouvez nous aider aussi, collaborer donc à réaliser la sculpture. Vous prenez contact avec l'association Quartier d'Artistes de Montmélian. Donc c'est Quartier d'Artistes de Montmélian tout attaché @gmail.com. Et puis sinon après pour la Mèze, la Madré, c'est collectif@lamadré.fr. Madré MADR 2E. Et vous pouvez venir aussi participer du coup à la réalisation de la fresque le samedi juste avant le 7 septembre. D'accord. Et dans vos locaux, il reste aussi un local disponible, 50 mètres carrés, si des artisans veulent voilà, venir vous rejoindre. Voilà. Acteurs du réemploi. Et on se fait un plaisir de faire visiter les ateliers, les rencontrer, discuter. Et ouvert au public le jeudi. Et ouvert le jeudi toute la journée. Okay. Toute la journée. Et puis moi je voudrais faire un petit rappel là. J'avais fait une très belle émission avec Séverine, la présidente de la Petite Bohème. C'était l'émission du 27 janvier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes les émissions, vous pouvez les écouter sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac, Place aux associations, ou toutes les autres émissions. Et donc, Séverine, elle lance un appel pour son refuge pour les animaux, parce que malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de travaux à faire, donc elle a besoin non seulement de bras musclés, mais il va y avoir un chantier solidaire du 2 au 10 août. Donc si vous avez envie de participer à ce chantier solidaire, n'hésitez pas à contacter Séverine. Donc elle a aussi le site, son refuge, c'est la Petite Bohème. Et puis elle a besoin également de matériaux. Donc Astrid, en début d'émission, m'a dit gentiment, il faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on va pouvoir les aider. Donc merci à vous si vous avez envie de rejoindre ce chantier solidaire, ou si vous pouvez effectivement apporter même sur une journée votre contribution à l'année ou ponctuellement. Vraiment, vous serez les bienvenus, et c'est juste magnifique parce que dans ce gîte, c'est vraiment l'arche de Noé, et il y a un accueil des animaux. Ce sont des cas désespérés et Sandrine et son mari sont là pour les soigner et pour pouvoir leur donner une deuxième chance. Donc merci beaucoup à tous les auditeurs de prendre en compte ce petit message. Je remercie chaleureusement mes 3 invités, et puis je vous dis à très très bientôt les amis. Passez de bonnes vacances, un excellent mois d'août.